Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un jeu qui s'appelle After Us et qui fait sans aucun doute partie du triptyque du meilleur achat que j'ai fait de ma vie sur Ocasio, puisque c'est un jeu que j'avais acheté en même temps que Ancient Knowledge et que Projet Galileo, deux jeux que nous vous avons déjà présentés ici sur la chaîne. Et même, pour tout vous dire, les jeux qui m'intéressaient lors de cet achat, c'était Galileo et Ancient Knowledge, mais il se trouve que la vendeuse offrait les frais de port si on prenait un troisième jeu. À partir du troisième jeu, les frais de port étaient offerts. Et les frais de port n'étaient pas négligeables puisque c'était quand même autour de 15 €. Je me suis donc dit, eh bien ma foi, testons ce After Us dont j'ai entendu dire qu'il n'était pas si mal. Et il se trouve que ça a été une excellente pioche. Son prix dans le commerce neuf, c'est aux alentours de 40 €. Vous pouvez le trouver sur les sites d'occasion autour de 25 €. Je vais vous présenter les règles. C'est un jeu, donc, pour faire la petite présentation du jeu, de ce monsieur qui s'appelle Florian Siriex, illustré par le célèbre Vincent Dutray, édité par Catch Up Games. C'est un jeu qui peut jouer jusqu'à 6 joueurs, pour des parties qui sont évaluées à environ 45 minutes, et on verra que c'est à peu près le temps que ça prend. Et un jeu, vous pouvez jouer à 6 en 45 minutes, il n'y en a pas tant que ça. On aurait tort de sous-estimer ce jeu. A tout de suite pour les règles. En début de partie, chaque joueur va recevoir un plateau personnel. On choisit une couleur, donc ici le jaune. Donc un plateau personnel, 2 petits pions marqueurs de score, un que l'on va venir placer sur son plateau personnel sur la piste du bas qui est la piste de rage, et un que l'on va venir placer sur la piste de score principale qui est donc l'indicateur de score. Le but du jeu, être le premier à faire le tour du plateau, c'est-à-dire à arriver à au moins 80 points de victoire. En plus de cette piste personnelle et de ces pions marqueurs, chaque joueur reçoit également 8 cartes de départ, qui sont des tamarins. C'est les mêmes pour tous les joueurs. Ainsi que 4 jetons d'action, qui sont les mêmes pour tout le monde et qui serviront lors de la phase 2. On verra ensuite. Pour partir à la mise en place, nous allons disposer sur le plateau central les singes qui pourront être ajoutés à nos decks de départ, les mandrilles, les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés. En haut, les singes de niveau 2. Voilà, on voit le 2 là, en haut à gauche. Et en bas, les singes de niveau 1. Il y a 4 ressources dans After Us: les fruits, les fleurs, les graines, les piles. Enfin, juste avant le début de la partie, on va sélectionner aléatoirement 3 objets. Prenons-les au hasard ici, qui seront des objets qui pourront être utilisés en cours de partie pour nous aider dans notre quête des 80 points de victoire. Le but du jeu est donc d'être le premier à atteindre les 80 points de victoire. En cas d'égalité, au cas où les 80 points seraient atteints ou dépassés lors du même tour de jeu, celui qui gagne est celui qui sera allé le plus loin au-delà des 80 points. Si jamais il y avait encore égalité après, on procéderait comme d'habitude par un concours d'apnée dans la baignoire pour savoir qui l'emporte. Comment se déroule une partie d'After Us? C'est très facile en réalité. Chaque tour se décompose en 3 phases. La première phase est la phase d'assemblée. On pioche 4 cartes ici dans son deck et simultanément, les joueurs vont les poser face à eux de manière à faire des lignes. Ces lignes, vous les voyez ici, il y en a une en haut, une au milieu et une en bas. Ce sont ces lignes qui vont vous rapporter des ressources et des points de victoire et autres effets. Pour ce faire, il faut réussir à constituer des cartouches complets. Vous voyez qu'ici, le cartouche sur la première carte que j'ai posée à gauche n'est pas fermé, contrairement à celui qui entoure totalement la pile. Vous voyez, il manque le bord là, à gauche. Si vous lui adjoignez une carte sur sa gauche, voici que le cartouche est fermé. On fait un tour complet. Dans ce cas, ce cartouche vous rapporterait une fleur et une graine. À vous donc de disposer vos cartouches, vos cartes, comme vous le souhaitez, de manière à fermer les cartouches. C'est la même chose pour la deuxième ligne.
Vous voyez que ici, j'ai un cartouche qui s'est fermé. 2 fleurs donnent un point de victoire. Celui-ci, en revanche, qui donne un point de victoire, il n'y a rien en face, donc il n'est pas activé. De la même manière, celui-ci, je pourrais donner une fleur et un fruit pour faire quoi? Rien, donc il n'est pas activé, l'action n'est pas réalisable. Notez bien que c'est la même chose pour cela. Notez bien que ce n'est pas parce qu'un cartouche est fermé qu'on doit obligatoirement en faire l'effet. Donc par exemple, ici, je gagnerai avec le premier cartouche fermé 2 fleurs, ici un fruit, ici rien car le cartouche n'est pas fermé, une pile, 2 fruits. J'aurai la possibilité ensuite d'utiliser les 2 fleurs que je viens de gagner pour marquer un point de victoire. Mais je ne suis pas obligé de le faire, je peux très bien dire je garde mes 2 fleurs pour autre chose plus tard. Chaque joueur va donc résoudre les effets de son assemblée, puisque l'ensemble des 4 cartes ainsi constituées s'appelle une assemblée. Et lorsque tout le monde aura récupéré ses ressources, marqué ses éventuels points de victoire ou d'autres effets éventuellement qu'on pourrait avoir en formant des cartouches, la première phase du jeu sera terminée, la première phase du tour sera terminée, et on passera à la deuxième phase. La deuxième phase d'un tour de jeu s'appelle la phase d'arrivée des nouveaux singes. Lors de cette phase, nous allons utiliser les jetons actions qu'on a reçus en début de partie. Tout le monde a les mêmes. Et ces jetons vont matérialiser l'action que l'on souhaite effectuer maintenant. On en choisit chacun un secrètement et il va se passer 2 choses, et même 3, grâce à ces jetons. Admettons que je choisisse celui-ci. Le premier effet qui va s'appliquer, c'est l'effet du haut du jeton. Je vais immédiatement gagner 2 points de victoire. Le deuxième effet qui va s'appliquer, c'est que je vais pouvoir acheter un singe correspondant au singe qui figure sur ce jeton. Ici, un mandrill. Pour acheter un singe, que faut-il faire? Eh bien, il faut dépenser un nombre de ressources correspondant au niveau du singe qu'on souhaite acquérir. Donc, dans ce cas-là, où j'ai joué par exemple le jeton bleu, je ne peux recruter qu'un mandrill. Pour l'exemple, je me suis mis 6 ressources fleurs, donc là, je pourrais prendre un mandrill de niveau 2. Je peux aussi prendre un mandrill de niveau 1 en ne dépensant que 3 fleurs. Par contre, je peux recruter qu'un singe. Je ne peux pas recruter 2 mandrills, par exemple, de niveau 1. Contrairement au jeu de deck building plus habituel, la carte que l'on vient d'acquérir ne va pas dans la défausse, mais elle va sur le sommet de notre paquet. Donc, on la jouera immédiatement après. Mais je vous ai dit que chaque joueur dévoilait son jeton action en même temps. Et donc, mes voisins, ici mon voisin de droite, ici mon voisin de gauche, vont eux aussi jouer un jeton. Mon voisin de droite va gagner 2 piles, comme figuré ici, et avoir la possibilité de recruter un orang-outan. Mon voisin de gauche, lui, va avoir la possibilité de recruter une carte gorille et va gagner 2 points de rage. Je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est. Notez que le dernier type de singes, qui sont les chimpanzés, eux, pour les acquérir, il faut donner 6 ressources identiques pour un niveau 2, 3 ressources identiques pour un niveau 1, et peu importe le type de ressources. Vous pouvez donner 6 fruits, 6 fleurs ou 6 graines, ça n'a pas d'importance. Et ce qui se passe donc, pourquoi je parle des jetons joués par les voisins, c'est que en plus d'avoir gagné mes 2 points de victoire et d'avoir acheté mon singe, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de dépenser 2 ressources identiques. Donc par exemple ici, alors j'ai payé mes 6 fleurs bleues. Je pourrais très bien dire je dépense mes 2 graines de café pour bénéficier de l'effet de mon voisin de gauche ou de mon voisin de droite. Et je pourrais même encore dépenser 2 autres ressources identiques pour bénéficier des 2 effets. Et à ce stade, ça me permet de vous parler. Admettons que je dépense 2 graines pour bénéficier de l'effet de mon voisin de gauche. Je vais augmenter, c'est ce que ça signifie là, de 2 points sur la piste de rage. 1, 2. À quoi sert la piste de rage? Eh bien, lorsqu'on dépense des points de rage, on va avoir la possibilité de détruire des cartes de notre assemblée, les retirer du jeu. C'est, pour faire du deck building, éliminer les plus mauvaises cartes du jeu de manière à piocher plus souvent les meilleures. Pour ce faire, il faut avoir atteint au moins 4 points sur la piste de rage. À ce moment-là, on dépense 4 points de rage et on élimine la carte de notre choix. Sachez que cette action, elle peut se faire à tout moment de la partie.
je peux le faire ici, à la phase d'arrivée des nouveaux singes. J'aurais aussi pu le faire, si j'avais eu les 4 points de rage, bien entendu, avant dans la phase de l'assemblée pour gagner une ressource qui peut-être m'aurait permis d'activer un effet comme celui-ci. On le fait quand on veut. Que se passe-t-il lorsqu'on élimine une carte de son jeu? Eh bien, vous avez une icône en haut à droite, alors elle est différente quasiment à chaque fois. C'est la ressource que vous gagnez lorsque vous éliminez cette carte. Si je choisis de dépenser 4 points de rage ici pour éliminer ce tamarin de départ, je le retire du jeu et en échange, je gagne une ressource graine. À noter, tous les singes qui ensuite viennent compléter votre deck, pardon pour le petit tangage, eh bien eux, qu'ils soient de niveau 1 ou niveau 2, ils vous rapportent quand vous les éliminez 3 points de victoire. Ça peut être un moyen quand vous êtes à 77, vous voyez, d'atteindre les 80 par une espèce de sacrifice de vos armées. Ça, c'est la phase 2, donc arrivée des nouveaux singes. Chaque joueur, une fois qu'elle est terminée, récupère ses jetons d'action. On passe à la troisième et dernière phase qui est extrêmement simple, c'est la phase de repos. On récupère toutes les cartes qui restent dans l'assemblée, on les place dans notre défausse, et puis on commence la phase 1 du nouveau tour, on pioche 4 cartes, et c'est reparti. On a vu qu'évidemment, on a le singe qu'on vient d'acquérir, si jamais on en a acquis un, puisqu'il est placé directement sur le sommet du deck. Les cartes objets ici peuvent être utilisées à différents moments qui sont indiqués à gauche. Là, on pourrait l'utiliser par exemple en phase 1 et en phase 2, donc phase de l'assemblée, phase d'arrivée des nouveaux singes. Celui-ci uniquement en phase 2, celui-ci uniquement en phase 3 lors de la phase de repos. Je ne vous les détaille pas, il y en a plusieurs, hein. Il y en a en tout, il y en a 8, je crois, 7 ou 8 des objets qui sont disponibles. Ils contribuent à apporter de la variabilité aux parties en changeant un peu à chaque fois les aides disponibles. On vous expliquera l'effet de ceux qu'on aura tirés lors de la partie. Voilà, je crois que vous savez tout. Il n'y a plus qu'à jouer. À tout de suite. Alors Léo, bonjour Léo. Bonjour. On s'est dit qu'avec le beau temps qu'il fait aujourd'hui, on pourrait se faire une petite partie d'un jeu que t'aimes bien. Ouais, After Us. After Us. On a fait la mise en place. Ouais. Donc je vous ai expliqué les règles et présenté le jeu. Donc on a chacun 8 cartes. un paquet de 8 cartes, c'est un deck de départ. Donc on a les mêmes. Hein. Enfin, toi tu joueras en rose, moi en jaune. Oui. Mais ce sont les mêmes cartes que nous avons. Alors toutes les cartes ne sont pas identiques bien sûr, mais on a les mêmes 8 cartes à chacun. Donc on va le mélanger. Mélangeons. On en prendra 4. Et nous avons tiré donc 4 tuiles bonus au hasard. Les voilà. En fait 3. Oui, c'est 3 d'ailleurs, c'est vrai, c'est 3. Ah ouais, c'est bien 3. Je sais pas, bon, je ne sais plus compter. La première, c'est le téléphone portable. Alors celui-ci, il s'utilise lors de la phase numéro 1, Oui. qui est donc la phase où on constitue notre assemblée. Et on nous explique que avant de constituer votre assemblée, C'est-à-dire quand on a les cartes en main. c'est ça quand on va faire nos lignes, eh bien, remettez une des cartes que vous venez de piocher, de niveau 1 ou 2, sous le paquet correspondant. Par exemple, tu vas remettre ton chimpanzé de niveau 1 sous le paquet des chimpanzés de niveau 1. Ah, c'est ça. Et oui. Et du plateau de jeu. Et piocher la première carte de n'importe quel paquet de même niveau. Et donc, à la place, tu peux prendre un paquet, une carte du paquet orang-outan, par exemple. Ouais, gorille. Et évidemment, le coût en énergie, eh bien, c'est 2 énergies si tu veux échanger une carte de niveau 1 et 3 énergies si tu veux échanger une carte de niveau 2. Mais donc on ne peut pas mettre une carte de niveau 1 sous un paquet et prendre une carte de niveau 2. Bah oui, c'est ça, oui. On échange... Oui, puis tu peux carrément gagner 80 points de victoire d'un coup, si tu veux. Alors, bon, je ne réponds même pas. La deuxième tuile qu'on a prise, c'est une tuile de base, puisque c'est celle qu'on nous conseille de prendre lors des premières parties. C'est le Ghetto Blaster. C'est toujours pareil, ça s'utilise lors de la phase numéro 1, où on constitue notre assemblée. Et donc, avant de constituer votre assemblée, placez dans votre défausse une des cartes que vous venez de piocher, puis remplacez-la en piochant la première carte de votre paquet. Bon, ça, c'est si on a une carte vraiment qui ne nous plaît pas trop et qu'on veut prendre le risque d'en piocher une autre pour espérer de tomber sur une meilleure carte. Enfin, troisième tuile bonus qu'on pourra utiliser. Celle-ci, on peut l'utiliser uniquement lors de la phase 3, c'est-à-dire au moment où on va défausser notre assemblée. C'est la console, la Super NES.
console de jeux vidéo. Au moment de défausser les cartes de votre assemblée, remettez une des cartes qui la composent sur le dessus de votre paquet plutôt que dans votre défausse. On va pouvoir la rejouer tout de suite. Exactement. Remettre une carte de niveau 1 coûte 3 énergies, alors qu'en remettre une de niveau 2 vous coûtera 5 énergies. Ok. Et bien je crois qu'on est prêt, donc on y va, on pioche 4 cartes de notre deck et on va essayer de les agencer le mieux possible. Donc je vous rappelle que pour gagner les ressources qui sont indiquées sur la ligne du haut, il faut fermer les cartouches. Si je fais ça, je gagne un café, une fleur. Si je faisais ça, eh ben, ces deux demi-cartouches là seraient perdues. Puisqu'ils ne sont pas fermés, ça ne marcherait pas. Qu'est-ce que je peux gagner moi? A priori, je peux gagner soit des fruits en orange. Alors au début, moi j'aime bien gagner des ressources pour essayer de faire des trucs. Soit gagner un peu de café ou un peu de fleurs. Bon. Alors je vais reculer un tout petit peu ma piste de rage de manière à ce qu'on voit. C'est bon, Léo, t'as choisi toi ton agencement? Ça y est. Alors on va faire un petit peu de manière détaillée au début, puis après on ira plus vite. Oh là, on voit rien, là il y a un reflet. Donc ce que j'aime, voilà, c'est que je gagne d'abord une fleur et un café, enfin une graine. Ensuite je gagne une pile. Ensuite je gagne 2 fruits. Ensuite je gagne un café et une fleur. Et puis encore un fruit. Vas-y, continue. Tu veux que je fasse tout là d'un coup? Oui. Bah c'est facile, je fais rien après. D'accord. J'aurai la possibilité de payer un café et une pile pour gagner un point de victoire, je trouve que c'est trop cher. 2 cafés pour gagner un point de victoire, je trouve que c'est trop cher. Et sur la ligne du bas, ce qu'on voit un peu, bah, tous mes cartouches sont ouvertes, donc de toute façon je ne peux rien faire. Okay. Les effets, je le rappelle juste rapidement un petit peu les règles, ne peuvent s'appliquer, les effets comme les gains de ressources, ne peuvent s'appliquer que si les cartouches sont fermées. Hein, donc ça, celui-là par exemple est ouvert, ça ne marche pas. Mais c'est pas parce qu'un cartouche est fermé qu'on doit appliquer ce qu'il y a dedans. J'ai le droit de ne prendre aucune ressource. Si j'ai décidé de faire une partie kamikaze. Oui, ça, voilà. Ça m'arrangerait bien, mais je pense que c'est pas ce que tu vas faire. Donc. Non, j'ai pas prévu tout à fait encore. Alors. Il faut savoir qu'à la dernière partie, quand même, Léo, je t'ai collé un peu une trempe. Oui, mais la première partie, je l'ai gagnée. Ex-aequo. Non, je l'ai pas gagnée. Non, la première fois que j'ai joué, moi j'ai joué en mode solo. Bon, c'est pas le meilleur mode, mais c'était agréable. Ensuite, on a fait une partie à 5 ou 6. Ouais, là, c'était rigolo. Là, c'était super marrant. J'ai fini bon dernier. Oui. Mais j'étais très fort en deck building. Hein. Là, franchement, je commençais à avoir un deck de folie. C'est dommage que la partie soit achevée. Oui, t'avais pas compris. Et toi, t'avais terminé... je crois que c'est Arthur qui a gagné. Oui, à un point. Mais un point. Bon, c'était bien. Et là, on a fait une partie à 2 hier. Et là, je t'ai un peu collé une trempe. Bon, alors, Léo, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, on divague. Là. Allez, une pile. 2 grammes de café, une fleur. Je vérifie quand même. Un fruit, un gramme de café. Et un fruit. Un fruit, et c'est tout. Ok, c'est et sur ma deuxième ligne, je vais donc donner un fruit pour augmenter mes points de 1. Et alors, là... je rappelle que voilà, ce qui fait le tour de la piste, bah, c'est la piste de points de victoire. Le tour du plateau, je voulais dire. Et le but du jeu, c'est d'être le premier arrivé à 80. Et j'ai un autre point de victoire qui est tout seul, donc je peux mettre tout de suite. Ah bon? Donc voilà. Donc on arrête et j'ai gagné. Super. Voilà. Ok, on passe à la phase 2. Donc maintenant, la phase 2, il va s'agir de choisir secrètement un de nos 4 jetons qui aura une double utilité. Premièrement, on va gagner le bonus qui sera indiqué dans la partie supérieure du jeton. Donc soit 2 points de rage, soit 2 piles, soit la possibilité de rejouer un cartouche de notre assemblée, soit 2 points de victoire. Et l'effet secondaire du jeton qu'on choisit, c'est qu'on peut acheter un singe de la catégorie représentée. En fonction du nombre de ressources qu'on a. Bah, même pas. Enfin oui, si on n'a pas les ressources, on ne peut pas l'acheter, mais en tout cas, tu ne peux pas acheter un singe, un gorille, par exemple, si tu choisis le jeton du mandrill. Oui, non, excuse-moi, il faut que ça corresponde. Après, tu l'achètes une fois ou 2 en fonction du nombre de ressources que tu as. Et on a la possibilité de dépenser 2 ressources identiques pour
appliquer l'effet du haut du jeton de ses voisins normalement, mais bon, là on en a qu'un. Alors qu'est-ce que je peux faire moi là-dedans? Bah, si je veux acheter un singe, j'ai pas trop le choix. Il faut que je prenne, alors on voit pas mes ressources, alors je les montre là. Vu ce que j'ai comme ressources, j'ai 2 fleurs, 2 cafés, 3 fruits. Le seul singe que je pourrais m'acheter, ce serait un orang-outan, puisque un singe de niveau 1, ah oui, ou un chimpanzé, c'est vrai. Mais un singe de niveau 1, ça coûte 3 ressources identiques. Donc 3 fleurs pour avoir un mandrill, 3 fruits pour avoir un orang-outan, 3 graines pour avoir un gorille, et 3 ressources identiques, alors n'importe laquelle des 3, mais il faut que ce soit 3 fois la même, pour avoir un chimpanzé de niveau 1. Sachant que les effets, bon, je leur précise un peu, les mandrills, ils vont plutôt faire gagner des points de victoire, les orang-outans vont plutôt faire gagner des piles, les gorilles des points de rage, ce qui permet d'éliminer des cartes de notre deck, alors que les chimpanzés vont plutôt avoir tendance à nous faire rejouer certaines combinaisons de notre assemblée. Eh bien, je vais choisir... Je vais choisir... J'arrive... Oui, mais c'est pas facile, tu sais, Léo, de... Ça n'est pas facile... Ouais. Allez. Ah bah, tous les deux, on fait ça. Alors, déjà, moi, l'action que je vais rejouer, c'est celle-là, ce cartouche-là. Donc, je vais gagner un café et une fleur. D'accord? Moi, je vais gagner une fleur et un fruit. Ok. Est-ce que j'ai envie de dépenser 2 ressources pour recommencer? Je regarde un petit peu. Je vais la tenter, ouais. Je vais la tenter. Donc, je dépense 2. Est-ce que tu as payé? Parce que moi, j'ai pas payé mon singe. Mais je l'ai pas acheté, moi, encore. Oui, mais... Je suis en train de dépenser 2 ressources. Ouais. Donc, 2 ressources identiques pour, eh bien, copier l'effet de ton jeton. Donc, je rejoue encore ça. Donc, je gagne un café et un fruit. Voilà. Et maintenant, je paye 3 ressources identiques. Donc, ici, 3 fruits pour acquérir un chimpanzé de niveau 1. Et donc, la particularité de ce deck building, c'est que c'est un deck building très rapide puisque la carte ne va pas dans la défausse, mais sur le sommet du deck. Ok, moi je paye 2 fleurs. Tu payes 2 fleurs pour appliquer mon effet. Appliquer ton effet et je fais ce... C'est lequel? Une graine et un fruit. Ok. Et je paye donc 3 fruits pour acheter mon chimpanzé de niveau 1. Voilà, sur le dessus. Voilà. Alors maintenant, on est au stade où on défausse, donc on pourrait appliquer l'effet de la console. Ce qui serait un peu vain, puisque on n'a pas de singe de niveau 1. Alors, pour des raisons un peu pratiques, ma défausse, où est-ce que je vais la mettre? Parce que là, attends. Est-ce qu'on peut avancer ça vers toi, s'il vous plaît? On voit quelque chose à la caméra. Voilà, ma défausse, je vais la mettre là. 4 cartes suivantes. Donc pour l'instant, Léo, tu mènes 2-0. Bah oui. J'ai pas mis de points encore. Donc vous voyez, là, j'ai mon chimpanzé. Ça me plaît. C'est dommage que je puisse pas... Est-ce que je pourrais faire ça? Ah, ça c'est pas mal en fin de compte. Peut-être faire ça, ouais. Peut-être faire plutôt... Bon, je crois que ça va rien. Ah, non, si, c'est pareil. Hein. Peut-être pas pareil. Je vais faire ça. Voilà. C'est bon, Léo? Non. Oui. Très bien. Alors, pour moi, ça va être une pile, une graine, une fleur.
un fruit. J'ai souvent me trompé. Hein. L'étape suivante, c'est 2 fleurs, une graine, un fruit, une fleur. Voilà, donc j'ajoute tout ça à ma réserve. Ensuite, si je dépense un fruit, je peux gagner 1 point de victoire. Ouais, je le fais. Là, je gagne 1 point de victoire. Là, je vais dépenser un fruit et une fleur pour gagner 2 points de victoire. Je fais pas. Je vais dépenser une pile pour gagner 1 point de victoire. Et je vais dépenser une pile pour refaire une action. Alors évidemment, si je choisis de refaire une action, un cartouche en fait. Hein, si je choisis de refaire un cartouche où j'ai des ressources à dépenser, il faut évidemment que je les dépense à nouveau. Hein. Je compte un peu mes ressources là. 4, 6. Oula, on va avoir de l'orage dans pas longtemps. Eh bien, je crois pouvoir dire que je ne sais pas ce que je fais. Je vais peut-être prendre l'option qui consiste à prendre un café et une graine. Et n'importe quoi, un café et un fruit. Voilà, je cadre. Et toi, elle est où? Alors moi je prends une graine, une fleur, 2 fruits, Je déporte un peu la caméra. une fleur, un fruit. Ensuite je dépense une pile Pour gagner un point de pour victoire. gagner 1 point de victoire. Ouais, je connais ça, il me semble que je l'ai fait déjà. Ensuite je dépense 2 fruits pour gagner 2 points de victoire. Ensuite c'est une action gratuite ça. Non. Si. Et ça te fait quoi? 1 point de victoire. Ah, il est bien ton singe, toi. Et là je dépense 2 fleurs pour rejouer. Et je rejoue celui-là. Attends, pourquoi 2 fleurs pour rejouer? Ah oui, oui. D'accord. Ouais. Je prends une graine, une fleur. Ok, bon bah alors là, Léo est en super forme. Tiens, on n'a pas récupéré nos jetons tout à l'heure. Il dit ça tout le temps et à chaque fois je le perds. C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Hop. Attends, je me trompe pas. Hein. Ok. Donc moi, 2 points de victoire, s'il vous plaît. Toi, tu fais quoi? Tu rejoues une action? Tu rejoues laquelle? Je vais rejouer les 2 fruits. Un cartouche, tu gagnes 2 fruits, d'accord. Moi, est-ce que je copie ton action? Il faut que je dépense 2 ressources. Je pourrais dépenser 2 fleurs pour gagner 2 fleurs. C'est intelligent ça. Bah, je te conseille de le faire. Ça serait beau. Mais non, j'ai besoin de toutes mes fleurs. À la rigueur, c'est... Non, je vais pas là, je prends pas ton action. Et donc, pour 6 fleurs, je vais m'acheter un mandrill de niveau 2. Bah, je veux bien que tu me le passes parce que je suis un peu empêtré là avec la caméra. Et moi, merci. Pour 6 graines, je vais prendre un chimpanzé de niveau 2. Ah ouais, tu fais une stratégie chimpanzé, toi. Oui. Mais écoute, on verra ce que ça donne. Je récupère mon pion, si ça ne te dérange pas. Donc là, évidemment, j'ai 2 cartes, mais il en faut 4. Donc je vais mélanger ma défausse. Moi aussi, j'en ai 2. Ah bon? Bah oui. Eh ben écoute. Ça montre que je ne triche pas. Si mon oncle en avait 2, il faudrait qu'il en... Non, il faudrait qu'il en pioche 2 de plus. Mais de quoi? Mais t'as l'esprit mal placé. Donc pour l'instant, moi, en ressources, je sais pas si on voit bien. Oui, si on voit, j'ai 5 graines de café et un petit fruit. Alors voilà, je vous montre un petit peu les cartes de niveau 2, elles sont puissantes. Hein. Elles sont quand même pas mal puissantes parce que ça permet de faire pas mal de combinaisons. Est-ce que je peux... Bon, par contre, j'ai pas de chance. Parce que... Si, parce que là, ce serait vraiment bien d'avoir une pile. Hein. Non, je regarde un peu. Il faut aussi que j'arrive à gagner du café. Café
il m'en faut un. Peut-être faire ça. Je vais faire ça comme ça. C'est bon, Léo? Oui. Bon, je pense qu'on peut... Enfin, tu peux jouer... En même temps. Ouais. T'as confiance. Pas trop, mais bon. J'ai surtout plus beaucoup de pellicules. Alors, dans ma caméra. Donc, 2 fleurs, un fruit, une pile. C'est pas une pile, une autre fleur. Un fruit, un café, 2 fleurs. Donc ça, voilà. Toutes les ressources que je gagne. Donc ça me permet d'avoir quand même 6 cafés. Enfin. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Je vais dépenser un fruit, une fleur. Je me trompe pas tous les coups, hein, pardon. Pour gagner 2 points de victoire, Léo, s'il te plaît. Je vais y m'avancer moi. Ah oui. Bon, là, le 2 pour 1, je trouve que c'est pas rentable. Le 1 pour 1, ce serait pas mal rentable, mais j'ai beaucoup mieux. Pour une pile, je vais gagner 3. 1, 2, 3. Voilà. Et bah, ce sera tout. D'accord. Alors, c'est là qu'en général, je joue pas bien, mais c'est pas grave. Mais Léo, arrête de dévaloriser. Alors, je joue une... Non, je vais pas faire ça. J'ai joué une graine et une pile pour 2 points de victoire. Ah, c'est où ça? Montre-nous du doigt, là. Ici. Ensuite, je vais jouer un fruit et une graine pour 3 points de victoire. Ouh, c'est où ça? Là. Ok. C'est ton singe de niveau 2, ça? Oui. Ton chimpanzé, ok. Là, c'est une action gratuite. Je gagne 1 point de victoire. Ouais. Tiens, fais voir juste ton chimpanzé, là, je vais le montrer à la caméra. Celui-là? Ouais. On le remet après. Hein. Oui, t'as fini la première ligne, la ligne du milieu. Vous voyez, il y a des demi-cartouches où il n'y a rien d'écrit. Et bien ça veut dire que l'action est gratuite. Alors si en face, vous avez à mettre quelque chose qui rapporte beaucoup, c'est jackpot. Voilà. Vous imaginez que vous mettiez ça... Ensuite, pour une fleur... Par exemple, le gratuit en face de mon mandrier là, qui fait 2, bah, vous gagnez gratos 2 points de victoire. Pour une fleur, je rejoue celui-là. Tu rejoues lequel? Celui-là. Celui qui fait gagner quoi? Un fruit et une fleur. Et il te reste des choses à faire ou pas? Et pour une pile, ouais. Je rejoue. Encore? Oui. Je rejoue mes 2 graines. C'était où là ton action qui te faisait rejouer? Là, ici, avec une fleur et avec une pile. Ouais, bien le chimpanzé. Oui, niveau 2, ils sont bien. Bien le chimpanzé, très bien. Alors, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais procéder à la phase 2, et puis je vais pas être le seul. D'accord? Oui. Alors déjà, je gagne 2 points de rage, moi. Alors la rage, on a une petite échelle de rage, ici. À partir du moment où vous êtes à 4, vous avez le droit, à n'importe quel moment, pas obligé de le faire tout de suite, on peut attendre plus tard. À partir du moment où vous avez atteint 4 rages, vous pouvez détruire une carte de votre assemblée. Et elle vous rapportera, à ce moment-là, le bonus indiqué dans le coin à droite, en haut à droite, à côté de la tête de gorille. Donc si vous détruisez des cartes de niveau, ça revient au même d'ailleurs, de niveau 1 ou 2, vous allez remporter 3 points de victoire. Mais bon, en début de partie, c'est un peu dommage de détruire sa bonne carte. Et pour les autres, bah là, ce sera un fruit, une graine et une pile ici, par exemple. Mais pour ça, il faut avoir 4 rages. Moi, j'ai que 2. Voilà. Et si vous avez 6, eh bien, vous descendez par exemple de 4, vous retombez à 2 et vous pouvez détruire une carte. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que tu veux copier mon bonus déjà? Non. Est-ce que moi, j'ai envie de copier ton bonus? Et ça fait quoi, ça? Ah oui, on peut échanger des singes après. Pour gagner 2 piles, il faut que je donne 2 trucs. Je sais pas trop comment ça se manie. C'est la première fois qu'on a ces bonus. Il n'y a rien qui rapporte directement des points de victoire. Donc, les piles ont l'air moins intéressants. Donc, je ne vais pas copier ton bonus. Et pour 6 graines, je vais prendre un gorille de niveau 2. Merci beaucoup. Moi, pour 6 fleurs, 6 fruits, je prends un chimpanzé de niveau 2. Ok. Un petit point score, Léo, s'il te plaît. Eh bien, écoute, c'est facile. 12-12.
12. Il faut arriver à 80. Hein. Mais ça va aller de plus en plus vite. Oui, c'est ça le problème. Ah, vous voyez un peu là l'effet des cartes gorilles. Quand ils vous disent que les gorilles, c'est plutôt quelque chose qui vous permet de gagner des points de rage, c'est pas un mensonge. Hein. Ce serait bizarre d'ailleurs. Un jeu qui vous ment. Après, oh la vache, je vais être très... je crois que je vais être très café à cette partie. Hein. Oh, puis j'ai quelque chose qui me permet de gagner... Ça, c'est bien quand même. Je me demande si on n'avait pas intérêt... Ah, c'est la même chose. Ah, c'est marrant, j'ai 2 fois la même chose. Ok. Bon, c'est prêt? C'est prêt chez toi? Oui. Donc moi, je gagne une pile. 2 petites graines. Une autre pile. Un fruit et une graine. Une graine. Une pile et une fleur. Et une graine. Ça va être intéressant ça. Ensuite, attends, je regarde un petit peu. C'est exactement la même chose ici. Donc ça, je peux le faire. Ok. Donc pour un fruit, je vais gagner un point de victoire, s'il te plaît. Ensuite, pour une pile et un café, je vais gagner 3 points de victoire. C'est bon? La même. Une pile, un café, 3 points de victoire. Pof, pof, pof. 2 points de rage. Ici, je vais dépenser un café pour gagner 2 points de rage encore. Et pour une pile, je vais rejouer une action. Et l'action que je vais rejouer, elle va consister, je pense, à gagner une pile et un fruit. Et une fleur. On joue celle-là. Ouf, je tape. Alors moi, un point de victoire. Je surveille un peu. Hein. Ensuite, une action gratuite qui me donne 3 points de victoire. Un point de victoire. Malheureusement, j'ai pas 3 singes différents. On peut pas considérer que niveau 1, niveau 2, c'est 3 singes différents. Ah, c'est une bonne question. Je vais mettre pause, je vais regarder. Bon, vérification faite. Non. 2 chimpanzés sont un même type de singe, même s'ils sont de niveaux différents. Ok. Donc sur où en était-on? Différent, bah, j'ai pas 3 singes différents. Ouais, d'accord. Donc là, je ne donne pas ça pour recommencer. Par contre, là, je peux réactiver une action gratuitement. Gratuitement, bah, je vais réactiver celle-là. Qui fait quoi? 3 points de victoire? 1, 2, 3 points de victoire. Ok. Et là, je vais donner une pile pour réactiver une action. Bah, je vais réactiver celle-là. 1, 2, 3 points de victoire. D'accord. Bon, là, tu as pris un peu de large. Et tu as combien, là? Ouais, ça va. J'ai 23 et tu as 19. Ah bah, 4 points d'écart, quand même. Oh là 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 là. Ah, on n'avait pas repris. Non. On n'avait pas repris nos petits bijoux. Alors... Donc moi, si je veux, là, je vous le dis hein, immédiatement, je peux déjà dégommer un singe, hein, parce que j'ai ces 6 points de rage, et je gagnerai son petit bonus. Sachez-le. Bon, alors, qu'est-ce que je vais choisir? A priori, j'étais plutôt parti pour choisir ça, quand même. C'est bon? Oui. D'accord, donc on gagne tous les deux 2 points de victoire. Et bah, je vais prendre un singe de niveau 2. Merci, un mandril de niveau 2. Donc faut peut-être le payer quand même. Oh. Ouais. Je surveille. Moi aussi.
Et la question, c'est de savoir, est-ce que j'ai envie de dépenser 2 ressources identiques pour remettre 2 points de victoire? C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. On va dire que oui. Je donne 2 fruits. Toi, tu le fais pas? Non. Très bien. Alors maintenant, je vais quand même utiliser 4 points de rage pour démolir un singe. Lequel oh, je sais pas. Voyons. Ouais, peut-être celui-là. Donc je le retire du jeu et il m'apporte une fleur. C'est le coup d'éviction. Ça repart dans la défausse. 4 nouvelles cartes. Eh bien, on a juste 4. Moi aussi, j'en ai 4. Ah bah dis donc, j'ai l'impression qu'on fait une partie similaire alors. Bon, c'est pas de bol d'avoir ça, mais rien à mettre en face quand même. Bon. Qu'est-ce qu'on peut gagner là? J'ai 2 cafés. Ok. Un truc que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien. C'est pas de bol ça. Bon, ok, ouais, c'est pas mal. Oui. Ça y est? Oui. Moi, j'ai l'impression que je joue très vite. Hein. Je prends pas trop le temps. Alors, je gagne un café, un fruit, une fleur, une pile. Ah bah, j'ai de tout là. Une fleur. Je suis là. Hein. Ensuite, un fruit, une autre fleur et un autre fruit. Voilà toutes les ressources que je gagne avec ma ligne du haut. Ensuite, on m'annonce que je gagne un point de victoire, s'il vous plaît. Je vais dépenser un fruit et une fleur pour gagner 2 points de victoire. Je vais encore gagner 2. Je vais dépenser une pile pour gagner 1. Je me tâte, est-ce que je le fais ça? Parce que, ouais, bon, si je le fais. Et puis une pile pour gagner 2, allez hop. Ok. Moi, je suis à court d'énergie, elle n'est plus toute pile, mais bon. J'ai fait plein de points de victoire quand même. J'ai gagné 1, 3, 5, 6, 8. Moi, je donne 2 graines pour gagner 3 points de victoire. Oula, on Ici. est... Ah ouais. Ensuite, là, il y a une activation gratuite, 1 point de victoire. Moi, j'ai pas eu de bol, mon activation gratuite, il n'y a rien qui tombe en face. J'avais aucune carte pour mettre quelque chose. Ensuite, je donne 2 fleurs pour gagner 4 points de victoire. 4. Aïe, 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 aïe. C'est tout? Bah oui. Ah, c'est déjà beaucoup. Hein. En plus, tu as plein de ressources. Ok. Ah, j'ai pas été malin. J'ai pas été malin, c'était pas ça qu'il fallait faire. Bon, c'est pas très grave. On va jouer comme ça quand même. Ok. On gagne chacun 2 points de rage. Pour 3 cafés, je vais acheter un singe, un gorille de niveau 1. Donc pour 6 cafés, je vais acheter un singe. Ah, c'est un gorille que tu dois Voilà, acheter. un gorille de niveau 2. Ouais, et alors, est-ce que je vais utiliser 2 ressources pour prendre 2 rages de plus? Oui, je vais faire ça. J'utilise 2 ressources et je prends 2 rages supplémentaires. Attends, là, je réfléchis si je le fais.
Ensuite, je pète 4 rages pour écarter ce tamarin, ce qui me rapporte une fleur. Comment tu sais quel Quoi? tu vires? Bon, je sais pas trop. Tu regardes ceux qui. Moi, j'évite d'éliminer ceux qui rapportent des points de victoire gratuits. Puis après, c'est en fonction des ressources dont tu as besoin. Hein. Ok, moi aussi j'en élimine un. Bah, tu peux pas, t'as que 2. Donc je donne 2 ressources. Ouais, pour copier mon effet. Pour copier ton effet, donc arriver à 4 rages. Ouais. J'élimine un tamarin, je reviens à 0. T'as mis ta rage à 0. Donc là, c'est la carte que j'ai prise tout à l'heure. Donc là, évidemment, j'ai une carte pour l'instant, c'est celle-ci. Ça s'agit dans... On récupère nos jetons. C'est vrai. Une 4 de plus. Non, 3. 3 de plus, ouais. Ça, hier, on avait un bonus, voilà, il n'est pas là. Enfin, une tuile bonus qui nous permettait de jouer à 5 cartes. Ça coûtait cher, mais par contre, quand on fait une assemblée de 5 singes, ça monte vite. Hein. Donc, allez, on va essayer d'en prendre des bons. Oh punaise. C'est déjà ça, ça fait déjà 4. Je sais pas encore. Hein, non, mais moi non plus, mais en fait je pose pour y voir un petit peu plus clair, parce que maintenant dans les mains c'est pas toujours facile. Non, c'est vrai. Ça, est-ce que j'ai une dépitée par là? Là, je vais donner 5 cafés et une pile. J'ai un manque de piles. Je pense que j'ai peut-être intérêt à faire ça plutôt. Encore que ça. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc lui, il est pas obligé d'être là, en fait. Pas obligé de le mettre là. Ce serait bien, en fait. J'ai quelque chose là, à mettre en face qui coûte pas trop cher. Ouais, non, je vais quand même faire ça. Ah, non, je peux pas. J'en ai besoin de ça pour acheter un truc. Et on a la possibilité... non, on n'a pas. Je vais dire une connerie. Une bêtise, pardon. J'allais dire une grosse bêtise. Ah, là, je peux pas faire mieux que ça. C'est bien dommage. Tu me rapportes un café. Ouais, lui, je m'en sors pas du tout, en fin de compte. Mon truc, là. Je goupille pas très bien mes singes là, elle est où? Non. Allez. Bon, je vais faire ça, sachant que j'ai pas idée de ce que je vais faire. Mais bon, alors donc une pile, un café, une fleur, un café, encore une fleur et un café, une pile, pardon, une pile, une fleur, un café. Je les pose là pour qu'on voit bien. Je suis à 5 cafés
Et 7 fleurs. Alors ensuite, ben là je peux pas. Et là, est-ce que voilà, ça c'est ma question, c'est est-ce que je dépense 2 pour 3? 1 et 1 pour 3. Cette fois, je pourrais plus rien faire. Non, je vais pas faire ça. Je vais dépenser une pile et un café pour gagner 3. 3 points de victoire. 3 points de victoire. 1, 2, 3. Après, je gagne 2 points de rage. Je vais dépenser un café pour gagner 2 points de rage. Oui. Je mets là. Je vais dépenser une pile pour gagner à nouveau 2 points de rage. T'es très énervé, toi. Je suis hyper en colère. Ah oui, alors c'est dommage que j'ai pas avancé la caméra pour qu'on voit bien. Mais voilà, je suis parti, j'étais à 2, je suis arrivé à 8. Hein. J'ai fait 2, 4 et j'ai recommencé, ça fait 6 en plus, donc 8. Alors, toi, elle est où? moi, je dépense un fruit pour augmenter de 1 mes points de victoire. Ensuite, j'active 3 points de victoire. Gratuitement? Oui, 1, 2, 3. Ensuite, je me donne une pile pour augmenter de 2 mes points de victoire. Ensuite, j'ai un point de victoire tout seul, là, qui se promène, un autre. Et là, j'ai 3 singes différents cette fois-ci, puisque j'ai un gorille, un chimpanzé, un tamarin. Donc, ça me donne 2 points de victoire. Alors là, je commence à être complètement largué, moi. Ensuite, ça, je le fais pas. Là, j'ai une action gratuite d'augmenter de 3 ma rage. De 3, carrément? Oui. Ensuite, je donne une graine pour refaire cette action-là. Qui me fait gagner 2 graines. Ok. Et je sais pas comment je me suis débrouillée, mais... Ok. Ensuite, une pile pour rejouer. Et une pile pour rejouer. Et je refais cette... Non, je vais refaire celle-là. Une fleur et une graine. Oui. Muy bien. Muy bien, amigo. Bah ouais. Moi, j'ai l'impression que je commence à être très à la traîne là sur les points de victoire. Alors, on va quand même choisir quelque chose. Je vais prendre ça. Déjà, il faut savoir que je peux virer des singes. As-tu choisi ton action? Non. Oui. Oui, allez, c'est parti. Hop. Ah. Donc, moi déjà, je vais gagner 2 points de victoire, s'il te plaît. Ça va me permettre de combler un peu l'écart. Ensuite, je pourrais rejouer un truc, éventuellement. Moi, je rejoue mes 3 points de victoire. Gratuit? Aïe, aïe, aïe. Le premier à 80 a gagné. Hein. Le 80, c'est dans le coin en haut à gauche, là-bas. Je donne donc 6. Pour acheter un gorille. Non. Pour acheter un chimpanzé de niveau 2. Bon, moi, je donne 6 fleurs. Ouais, c'est joli. Je donne 6 fleurs. 2, 4, 6. Pour avoir un mandrill de niveau 2. Est-ce que tu refais... Attends, toutes mes cartes sont là. Est-ce que j'ai envie de dépenser 2 ressources pour quoi faire? Pour rejouer une action? Moi, je dépense mes 2 fruits pour augmenter de 2. Pour copier mon action. Moi, si je rejoue une action, ce serait quoi, là? Il n'y a rien de bien fou, là. J'ai pas assez de ressources, donc non, je le fais pas. Je récupère ça. Par contre, je vais dépenser 4 points de rage. De rage pour virer mon pote, là. Donc, ça me fait gagner une graine. Oui. Alors, 4 points de rage, oui, c'est vrai qu'il faut que je pense à reculer la caméra. Donc, je ne suis plus qu'à 4 en rage. Ce que j'ai là. Bon, je vais les mettre là parce que sinon je vois rien.
Tu vois, si j'avais des piles, là, j'aurais peut-être pu faire un coup de transistor. Hein. Ok. Ça faut que j'arrive à mettre un truc en face de ça, là. Ça... Ça va y passer. Alors, par contre, qu'est-ce que je vais avoir après comme possibilité? J'ai rien pour reproduire là, à ce tour-là. Bon, admettons que je fasse ça. Attends, je veux juste compter ça. Oui, là, ça me sert à rien. Ok, bon, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, je commence. Je vais pas gagner grand-chose à ce temps-là. Je crois que tu vas prendre très cher. C'est vrai? Oui. Oh là là. Enfin, j'ai pas vu ton jeu, remarque. Peut-être que moi aussi. Un café, une fleur. Ah non, non, moi là, il n'y a rien qui marche très bien. Là, j'ai gagné presque aucune ressource. Ensuite, moi, je vais dépenser les 2 cafés pour gagner 3 points de victoire. Ouais. Un fruit pour gagner 1. Celui-là. Faut absolument que j'essaie de marquer des points, hein, tant pis. Une pile pour gagner 1. Un café et un fruit pour gagner 2. Je gagne encore 2. À chaque fois que j'ai des trucs, là, j'ai rien à mettre en face, quoi. J'ai aucune carte où il y a quelque chose en face de mon coup gratuit. Et c'est tout. Ok. À moins que je détruise un singe. Alors, moi, je donne une graine, un fruit. Ouais. Pour gagner 3. Oui, ça commence. Hein. Ensuite, à une activation gratuite 3. Oh, c'est pas possible, ça. Ensuite, une activation gratuite 2. Oh là là, mais tu vas finir d'un coup. Hein. Ensuite, 1 et 1, donc 2. Ça, je peux pas parce que j'ai pas de pile. Ah. Donc ensuite, je donne une fleur pour rejouer. Ouais. Et ben, je rejoue mon activation gratuite. Tu fais 3. Oh là, je me prends une tannée. Voilà. Donc ça, je peux pas le faire. Je donne 2 fleurs. Gagner 4. 4. Je donne une fleur. Ah, mais au prochain tour, c'est fini, quoi. Pour refaire celle-ci. On va gagner 2 fleurs. Ouais. Et je donne une fleur pour refaire cette activation à 3. J'avais dit. Ouais. Alors là, le score, tu veux me dire un peu? Il y a 68 à 45. Voilà. Bon, bah, je crois que là, la partie va plus durer très longtemps. En plus, 12, c'est rien à faire hein, à la fin. Donc, bah, salut. Hein. Alors, je vais quand même choisir un truc. Mais je sais ce que tu vas prendre en plus. La même chose que moi, je pense. Non, je suis idiote. Un peu, ouais. Ça me fait plaisir. Bon, c'est pas grave aussi. Non. Donc moi, je vais rejouer une action qui consiste à gagner 2 points de victoire. Ah, remarque là, attends, c'est 2 pour 3. Oh bah non, je vais plutôt... Voilà, donc je dépense 2, je gagne 3. Hein. D'accord. Moi, je vais dépenser 2 pour recommencer une action et l'action gratuite. Ouais, tu copies mon pouvoir, et ouais. Donc je gagne 2. Ouais. Voilà, j'arrive ici. Et j'achète un niveau 2. T'achètes un niveau 2, un quoi? Un mandrill de niveau 2? De niveau 2. Ben moi, j'achète un chimpanzé de niveau 1. Et pour 4 points de rage, je dégage mon mandrill de niveau 2 pour gagner 3 points. Donc, on en était où, là? De rage, tu viens d'éliminer une carte. Bah, est-ce que tu m'as mis mes 3 points? Oui, parce que j'étais à 48. Okay, oui. Je suis à 51. Bon, bah, là, c'était vraiment le tout pour le tout. Hein. De toute façon, je vois pas comment je pourrais marquer. Il faudrait que je marque combien, là? 29. Ok. La chance que tu as, c'est que je tombe quand même globalement sur un jeu de niveau. Ah bah, c'est normal, là, t'as eu toutes tes bonnes cartes au tour d'avant. Mais cela dit, je crois que ça va pas changer grand-chose. Hein.
Ce serait bien de temps en temps... Ah mais j'ai plus aucune ressource en plus. J'ai plus rien. Donc je n'ai plus de points de rage. J'ai tout dépensé pour me délester d'un singe à 3 points. Ça, c'est pas mal. Sauf qu'il faut que je gagne une pile. Ouais, mais là, d'après mes calculs, il faut faire ça. D'après mes savants calculs, il faut que je joue comme ça. C'est sûrement pas ça qui me permettra de rattraper mon retard, mais enfin bon, au moins j'aurais fait un bon tour. Tiens, je récupère mon petit chimpanzé. C'est quand même marrant parce que hier, j'étais vraiment tabassé. Oui. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais en fait, hier, j'ai pas... Comment dire, j'ai pas regardé déjà, je regardais beaucoup les piles et en fait il faut bien regarder ce qui peut te rapporter des points et ce qui peut te faire avancer. Et en particulier les singes de niveau 2 ils sont quand même beaucoup plus forts. Je gagne 2 fleurs. C'est beau. Je gagne un fruit et une pile. Attends, ouais, j'arrive même pas à les prendre. Un fruit, une pile. Je regagne une fleur. Je regagne un fruit. Oh, mais en fait moi je fais des tours minables en ressources. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Bonjour, c'est Jacques Chirac. Crac, crac, crac. Ah, non, ça je suis très très fort en imitation. Ouais. Ok, bon, j'ai gagné ça. Alors, tu me mets un point de victoire, s'il te plaît. Ça, j'attends, je regarde un peu la suite. Bah non, je vais... Oh, ça revient exactement au même, en vérité. Bon, ça revient au même, mais non, ça revient pas au même. Alors, je vais prendre 2 points de victoire avec 2 fruits. Ensuite, 2 points de victoire tout seul. Une pile qui va m'apporter 2 points de victoire. Encore un point de victoire. Eh oui. 2 points de victoire. J'ai plus de pile. C'est bien dommage. Et gratuitement, je reprends 2 points de victoire. Eh, 62. Je partais de 50 et j'ai mis 11. Par contre, j'ai plus rien à faire à ce tour-là. Bah en fait, il n'y aura pas d'autre tour. Bah non. Ça, je m'en doutais un peu. Alors, un point de victoire. Ensuite, je donne un fruit et une fleur. Ah, partie invalidée, t'as mélangé les ressources. T'as mélangé les ressources. La partie n'est pas valable. Ensuite, je donne une pile pour 2 points de victoire. On commence dangereusement à se rapprocher des 80 là. Ensuite, je donne 2 fleurs pour 3 points de victoire. Et ben, t'arrives à 80. Et je donne, j'ai encore gagné 2 points de victoire. Et non, normalement, il faut terminer quand même le tour. Mais bon, j'ai pas grand chose à faire. Moi, je peux rien faire. Ben, moi non plus, je vais prendre lui pour gagner 2. On peut... Ah oui, on peut quand même... Je gagne 2 points de victoire, j'arrive à 65. Bon, bah bravo Léo. Ben, moi, je fais ça. Donc, je rejoue cette action-là. Je gagne 2 points de victoire. Okay. Et je donne 2 graines pour augmenter encore 2 points de victoire. Aucune contestation possible. Bah, t'es nul cette partie. Non, mais en fait, il faut vraiment... Bravo. Je pense qu'il faut privilégier vraiment les singes de niveau 2. Alors là où j'ai pas eu de chance, c'est que quand même, j'avais ces cartes-là, j'avais jamais rien qui tombait en face, et j'avais jamais rien qui tombait en face de l'autre côté, là où c'était une action gratos. Donc ça m'a enlevé quelques points, mais bon, quand même, il y avait une grosse différence. Bon, bah écoute, ayant largement gagné hier, d'ailleurs avec un écart à peu près équivalent, je pense. Hein, on était à peu près placés pareil, là. Je considère que ça ne remet pas intrinsèquement en cause mes capacités de génie, hein, on peut le dire. Je reste un génie du jeu. Bon, un génie qui s'est pris une déculottée, mais ça fait du bien des fois de se faire remettre les idées en place. Hein? Oula! Oula, oui. Pourquoi? Ça m'arrive souvent. Ah bon? Je n'ai pas l'impression. Bon, allez. Non, mais je parle du jeu. Alors tiens, en parlant du jeu, j'ai une très bonne idée de parler du jeu. Je vais juste sortir la boîte, le couvercle. Puisque on a quand même fait une petite partie en vidéo, on va dire aux gens ce qu'on en pense de ce jeu. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime beaucoup. D'accord. Vraiment, j'aime beaucoup. Argumentons. Oui, j'argumente. Je trouve que les parties sont différentes à chaque fois, puisqu'en fait,
en fonction des cartes que l'on pioche, elles peuvent comment dire, se combiner. Se combiner, merci, différemment. Là, sur les jokers aussi, ça peut avoir intérêt justement en fonction des jokers qui sont proposés d'avoir des piles. Là, on a fait quand même une partie sans les utiliser une seule fois. On avait des jokers qui n'étaient pas très... Voilà. Il y a des fois, ça donne vraiment des peut-être que celui-là, ça aurait valu le coup d'essayer de changer un singe pour un autre. Oui, mais... Bon, malgré tout, on découvre encore un peu le jeu, parce que finalement, c'est notre 4e partie. Alors, toi, tu as joué tout seul, on a joué à 2, je trouve ça rigolo, et on a joué effectivement l'autre jour à 5, et on a trouvé ça vraiment aussi très rigolo. Là, en fait, quand on copie l'effet, on copie l'effet nécessairement quand on est 5, on peut... on peut copier l'effet soit du voisin de gauche, soit du voisin de droite, et peut-être même des deux, je crois, si on a assez de ressources. Donc, et alors, il y a quand même une chose qui n'est pas négligeable dans ce jeu, si je trouve le bon endroit, voilà, c'est que on peut jouer à 6. Et c'est pas si fréquent que ça. Les jeux un peu experts, c'est pas un jeu totalement expert, mais ça commence à être un jeu de deck building où faut avoir une petite habitude quand même des jeux un peu plus évolués que le Uno, quoi. Et avoir un jeu qui se joue à 6 de ce niveau-là, c'est pas fréquent. Moi, j'ai pas tellement d'autres exemples en tête. Et en plus, il est... non, mais tu vas pouvoir le dire, mais je finis sur mon idée. Il se joue à 6 sans que ça allonge les parties, puisque de toute façon, tout le monde joue en même temps. Et ça, c'est agréable. Vous avez vu, là, la partie en vidéo, on prend toujours un peu de temps. Elle a duré même pas 1 heure, là. Ouais, c'est ça que je trouve sympa aussi à ce jeu, c'est que ça va vite. Et si on est 6, ça prend pas plus de temps, parce que tout le monde joue en même temps. C'est juste s'il y a Doro, il faut prendre un peu le temps de vérifier qu'elle s'est pas gourée. Qu'elle n'a pas commencé à sortir des cartes de Dune Imperium ou je sais pas quoi. Bon. Non, en plus, je trouve que le graphisme est beau. Ouais, les illustrations sont... Même les jetons, je trouve. Alors, les illustrations, elles sont faites par monsieur Vincent Dutray, qui est un illustrateur vraiment récurrent dans le jeu de société. Entre autres choses, c'est lui qui avait illustré, si je me rappelle bien, Enquête à Los Angeles. C'est lui qui illustre un jeu qui s'appelle Heat, qui est un jeu de course, de Formule 1 dans les années 60. Enfin, il en illustre plein. Même, tu vois, je trouve les plateaux sont tous différents. Les plateaux sont jolis, sont en bois. Non, ils sont en carton. Ils sont en carton. Bah, le carton, c'est du bois recyclé. Bon, en tout cas, non, ils sont jolis. Les couleurs sont jolies. Et vraiment, non, c'est sympa. Les fleurs, tout est... Bon. Là, pour le coup, c'est en bois, ça. Les fruits, les... Ouais, les jetons sont en bois. Ouais, les jetons sont en bois. Et vraiment, non, il est vraiment sympa. Il est facile à comprendre et... si tu devais lui mettre une note, tiens, de 1 à 20, par exemple, ou de 1 à 10, tu vois, plutôt on va se mettre à niveau école primaire, tu mettrais quoi comme note? Je mettrais 8. Un bon 8 pour toi, Léo, hein. Un bon 8. Voilà, bah écoute, moi je pense que peut-être je mettrais un 7. 7,5. Parce qu'il a perdu. Mais non. Mais non. Enfin, un peu, ouais. Non, mais j'aime bien. Qu'est-ce que je pourrais lui trouver comme défaut? Peut-être la thématique est pas hyper engageante. Bon, voilà. Il y a eu la tour Eiffel qui s'est cassée, voilà, vous voyez. Donc du coup, des singes ont pris le pouvoir. Bon, le point de départ, on s'en fout un peu. Ouais, non, mais moi, cela dit, j'aime bien quand même. Quand on joue à un jeu, être un peu embarqué dans l'histoire. Ce que je trouve sympa aussi, c'est que justement dans le deck building, c'est que la carte, elle est tout de suite disponible. Et ça, c'est vraiment sympa, parce que comme ça va vite... ça contribue, je pense, justement à faire en sorte que les parties soient un peu courtes. Tout de suite, on peut améliorer son deck, et ça, c'est vraiment sympa. Et notamment... c'est aussi une chose qui rend le jeu accessible aux non-habitués des jeux experts. Parce que le deck building qui dit la carte que tu achètes, là, tu vas pas la jouer tout de suite parce qu'elle va dans ta défausse, c'est quelque chose que ma mère, quand on avait essayé de la faire jouer à Harry Potter, elle n'a jamais compris ça. Pour elle, quand elle achetait une carte, l'effet s'appliquait immédiatement. Donc peut-être que ça, elle dirait mieux, je crois qu'on lui fera jamais essayer, mais... Bon, bah écoute, bien, très bien. C'était une bonne idée d'avoir sorti ce jeu. C'était une bonne idée d'avoir filmé cette partie-là, en particulier. Et il ne pleut plus. Et il ne pleut plus. Eh bien voilà, un exercice de prononciation qui fera plaisir à tous les dyslexiques de la planète. Sur ce, je vous dis au revoir Léo. On redit au revoir. Et puis un de ces jours. Gros bisous.